Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La plupart d'entre nous ne se sentent pas très bien lorsqu'il s'agit d'ouvrir les yeux dans l'océan. Peut-être à cause des créatures qui se cachent sous l'eau, de la peur de ne pas savoir, ou tout simplement parce qu'ils ne veulent pas se noyer. Contrairement aux amateurs de pêche, ils pêchent pour attraper l'inconnu, voire une créature différente, ou ce qu'ils aiment appeler le poisson extraterrestre. C'est l'histoire d'un pêcheur qui attrapa un poisson et quand il le regarda, sa mâchoire tomba au sol. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je vous appartiens, mais les autres m'utilisent 1000 fois plus souvent que vous. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les milliers d'hommes et de femmes passionnés de plein air qui s'enthousiasment en remontant un poisson de 13,6 kg ou en regardant une belle truite de ruisseau s'approcher d'une mouche ne veulent pas être convaincus et n'ont pas besoin d'être convaincus de la raison pour laquelle ils devraient commencer à prendre des dispositions pour être dehors. Toutefois, si pour une raison quelconque vous n'êtes toujours pas convaincu, voici ce que vous devriez faire. La pêche peut vous aider à vous détendre et à déstresser. Vous entendrez presque certainement le terme liberté lorsque vous demanderez pourquoi la plupart des pêcheurs préfèrent passer du temps de qualité en plein air. Investir une journée à lancer des truites dans une belle rivière de montagne ou à pêcher au bobber des bluegills dans un étang peut être un excellent moyen de s'éloigner du stress de la vie quotidienne. Un pêcheur en eau profonde, bien connu pour ses prises bizarres, a révélé des animaux aux dents et aux globes oculaires saillants qui ont été surnommés démons de l'enfer par les médias. Dans une interview avec le pêcheur russe Roman Fedortsov, il discute de la façon dont il est devenu obsédé par ce qu'il décrit comme d'intéressants extraterrestres à nageoires gisant dans les sombres profondeurs des océans du monde. Fedortsov est devenu une célébrité mondiale grâce à ses photos Instagram qui présentent des bestioles inhabituelles qu'il a capturées et postées sur la plateforme. Grâce à son compte Instagram, lui qui a plus de 310 000 followers pêche dans l'étroite mer de Barents qui débouche sur l'océan Arctique. Dans une région appelée la Twilight Zone, qui se situerait entre 1000 et 2000 mètres sous terre, ces filets sont glissés jusqu'au fond de l'océan. Les lombrics sont des poissons joufflus dont les nageoires pelviennes ont été transformées en disques adhésifs juste sur la face inférieure de leur corps. Ils sont pratiquement de forme ronde et possèdent des nageoires en cuir. On estime que les humains ont exploré moins de 0,05% de cet environnement, qui a donné naissance à quelques créatures mythiques par le passé. En raison des pressions incroyablement élevées générées à de telles profondeurs, ces animaux marins présentent souvent des traits extraterrestres. Un poisson crapaud d'une pâleur lugubre, un poisson de sable qui semble errer sur le fond de la mer et un minuscule poisson dragon des profondeurs, connu sous le nom de mâchoire libre de feu rouge, figure parmi les étranges espèces marines repérées récemment. Le requin embelli peu commun, qui possède des lignes de dents grotesques mais est souvent appelé fossile vivant en raison de ses traits primitifs, a été photographié par le pêcheur russe et partagé sur les médias sociaux. Il a également attrapé un poisson-loup et un diable de mer barbu, deux des espèces les plus inhabituelles au monde à croiser. Une autre découverte passionnante a été celle d'un bighorn cowfish, qui se distingue par les longues cornes qui poussent à l'avant de sa tête, parmi de nombreuses autres caractéristiques. Il a voyagé dans le monde entier et travaille fréquemment pour des équipes lors d'expéditions de 3 mois ou plus. Bien qu'il ait rencontré de nombreuses choses étranges et uniques, Roman Fedortsov demande régulièrement à ses disciples de l'aider à reconnaître les animaux qu'il a découverts. Les adeptes ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils sortent un filet, celui-ci est rempli de poissons spectaculaires, a-t-il posté. En réalité, ce n'est pas le cas. Cela ne se produit que dans de rares cas. Tous les poissons, à mon avis, sont beaux à leur manière. Je n'ai pas dit que quelqu'un d'entre eux sont esthétiques ou horribles. Une autre histoire folle à propos d'une créature aquatique. Lorsqu'une créature ressemblant à un serpent a été attrapée et relâchée par un pêcheur dans les mers de l'Alaska en mars 2021, certains se sont emparés des sites de médias sociaux pour la qualifier de monstre marin de la vie réelle. Un pêcheur de 39 ans qui se fait appeler Nate Itzhak a récemment publié des photos de l'énigmatique créature sur sa page Facebook. Il était avec son équipe lorsqu'il a pu ramener la bête qui avait plus de la moitié de la taille d'un homme adulte et près de la moitié de sa largeur. Il a décrit l'espèce comme une anguilou dans un post sur Facebook, malgré le fait que les anguilous ne sont pas de vraies anguilles, mais plutôt des poissons. Sur les médias sociaux, les photos de la créature, dotée d'une mâchoire massive et de crocs acérés comme des rasoirs, sont devenues virales en raison de son aspect terrifiant. Lorsqu'ils l'ont vu pour la première fois, un sentiment d'appréhension était palpable dans l'air. Comme l'a déclaré Itzhak dans le post, « J'en ai déjà vu, et je sais qu'ils peuvent mordre extrêmement fort, alors nous étions sur nos gardes. » De nombreux utilisateurs de médias sociaux semblaient perplexes face à l'apparence de l'étrange espèce, beaucoup affirmant qu'elle ressemblait à un serpent ou à un extraterrestre. Un utilisateur a commenté
Heureusement qu'il ne vous a pas attaqué ce monstre, il semble vicieux. Un autre utilisateur s'est exprimé comme suit. Cela semble être intimidant. Pourtant, selon les commentaires, il n'est pas agressif. En voir un en personne d'un autre côté serait une autre histoire. Itzhak a écrit qu'après avoir découvert le poisson et l'avoir photographié, il l'a remis dans l'océan. Dans le passé, il est déjà arrivé à plusieurs reprises que des pêcheurs trouvent des animaux aquatiques d'apparence étrange et bizarre. Parfois, ces créatures sont prises dans des filets de pêche et dans d'autres cas, elles s'échouent sur les plages. Il semble qu'il y ait des dizaines de personnes expérimentées pour trouver une créature marine d'apparence unique. Et Mark Watkins est le dernier sur notre liste. Au début, il a supposé que l'objet massif ressemblant à une boule flottante était un bateau abandonné ou une montgolfière qui avait plongé dans l'eau. Cependant, en s'approchant de la chose, il a vu que c'était le corps d'une énorme bête. Il s'agissait en fait du corps d'une baleine qui avait étrangement grossi et qui dérivait dans l'océan Indien, près de l'Australie occidentale, au moment de l'incident. Mark, âgée de 36 ans, a déclaré qu'elle avait beaucoup de gaz dans l'estomac, ce qui la faisait gonfler. À cause de l'odeur, ils ont compris qu'il devait s'agir d'une baleine morte lorsqu'ils se sont approchés de la scène. Le pêcheur chevronné se trouvait dehors avec son père au large de la côte de l'Australie occidentale, à peu près au sud de Perth, lorsque l'incident s'est produit. Il a informé l'agence de presse d'Australie occidentale qu'il n'avait jamais rencontré une telle chose auparavant. Sur les photos qu'il a prises, la peau de la baleine semble tendue au point que l'on a l'impression que la bête morte est sur le point d'exploser. Avant de regagner la terre ferme, Mark a constaté que la baleine s'était effondrée alors que les requins arrachaient des morceaux de sa carcasse. Il a décidé de retourner sur le bateau pour enquêter. En fait, un point blanc de 3,5 à 4 mètres s'est approché de leur bateau ce jour-là. Ils semblaient plus fascinés par leur bateau que par la baleine, ce qui a été une agréable surprise pour eux. Les requins peuvent prendre un temps assez long pour consommer le corps d'une baleine, ce qui explique leur dangerosité. Selon la National Geographic Society, le film du drone montre 30 requins tigres dévorant une carcasse de baleine en 3 jours. Des études récentes montrent que l'homme n'a exploré que 5% de la surface des océans sur 70, ce qui nous laisse 65%. Pourquoi n'avons-nous pas exploré les 65% restants? Pour commencer, il y a 2 raisons importantes pour lesquelles l'exploration des océans est un défi. Tout d'abord, la technologie utilisée pour cartographier les mers et les fonds marins en est encore à ses débuts. C'est au cours des 50 dernières années que l'exploration des océans a bénéficié de l'utilisation de satellites océaniques, de bouées expérimentales, de sous-marins de haute mer et de sonars sophistiqués. Et au fur et à mesure que la technologie progresse, les scientifiques ont réussi à trouver davantage de mers et à cartographier un pourcentage plus élevé du plancher océanique grâce à leurs efforts. Malgré les progrès de la technologie, il restera un obstacle de taille à surmonter. L'océan est vaste. Considérez ce qui suit. La mer a une profondeur maximale de 11 km. Abyss est situé près de Guam, dans une région connue sous le nom de Fosse des Mariannes, qui est vraiment un lieu de location de yachts populaire car il est proche de nombreux autres sites de location de yachts. Une autre façon de le dire est que le plancher océanique contient environ 99% de tout l'espace potentiellement habitable sur Terre, et c'est cette zone située sous la surface de la Terre que les scientifiques connaissent le moins bien. Alors, pourquoi l'exploration des océans sous-marins est-elle si difficile? Pour commencer, l'imagerie satellitaire ne peut être utilisée que pour étudier la surface de l'océan, ce qui limite son application. La température de l'eau, la couleur, un indicateur de la vie végétale et le niveau de l'eau peuvent tous être cartographiés. Nos satellites, quant à eux, sont inefficaces sous la surface de la Terre. Cette incapacité à voir les océans distingue l'exploration spatiale de l'exploration océanique en termes d'échelle et de portée. Grâce à l'exploration spatiale, la science peut voir tout ce qui se trouve devant elle, ce qui est rendu possible par les télescopes. En ce qui concerne l'exploration des océans, nous n'avons pas une très longue portée de vision. Dans les eaux profondes, la lumière ne pénètre pas très bien. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Votre nom? Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.